Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à poser une multiplication par un nombre à deux chiffres. Et je vous ai choisi cette opération 432 multiplié par 45, parce que vous connaissez bien vos tables de 4 et de 5 normalement. J'ai mis le chiffre des unités en vert et le chiffre des dizaines en noir. 432 multiplié par 45, il faudra d'abord multiplier 432 par 5, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4. Et ensuite par 40, 40 fois 2, 40 fois 3, 40 fois 4, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire. Sur votre cahier, vous allez pouvoir utiliser les lignes pour aligner les chiffres, unités, dizaines, centaines. 432 multiplié par 45 et on garde le même code couleur, 4 pour 40 et 5 unités en vert. La première étape est simple, parce qu'on va multiplier 432 par 5. On peut même mettre un cache sur le 4 pour qu'il ne nous embête pas. 432 multiplié par 5, je vais écrire le résultat de la même couleur. 5 multiplié par 2, 10, je pose 0 et je retiens 1. 5 multiplié par 3, 15, 15 plus 1, 16, je pose 6 et je retiens 1. 5 multiplié par 4, 20. 20 plus 1, 21. Comme ici, nous n'avons plus de chiffres, je peux directement écrire 21. Attention, chaque chiffre a sa propre ligne sur le cahier. Donc, 432 multiplié par 5, on a trouvé 2160. 432 multiplié par 5. Pour passer à l'étape d'après, il faut faire une petite vérification. Quand il y a des retenues, il faut les barrer parce qu'elles risquent de vous induire en erreur à l'étape suivante. Donc, on peut maintenant passer à cette étape. 432 multiplié par 40. Et si vous voulez, on peut même cacher le 5. Et on écrira le résultat sur cette ligne-là. 432 multiplié par 40. Alors évidemment, on ne connaît pas de table de 40, mais je vais vous montrer une petite astuce. Il va suffire simplement d'écrire ici, dans la colonne des unités, le 0 de 40, et on va pouvoir tout simplement multiplier 432 par 4. Et vous connaissez la table de 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Je ne prends pas en compte cette retenue, je l'ai barrée. Donc je peux écrire 12, je pose 2 et je retiens 1. 4 fois 4, 16, plus 1, 17. 7 et 1 sur sa propre ligne ici. Donc, maintenant que nous avons ces deux résultats, nous allons pouvoir les additionner pour avoir le résultat final. Ici, ça va être très important de voir si vous avez bien aligné vos chiffres. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de faire des erreurs. 0 plus 0, 0. 6 plus 8, 14. Je pose 4 et je retiens 1 ici. Je ne considère plus du tout cette partie de l'opération. Là, on est dans la partie addition. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 2 plus 7, 9. Ici, il n'y a rien. Ceux qui le souhaitent peuvent même remplacer par un 0 cet espace vide. 0 plus 1, 1. Et pour lire ce grand nombre, on commence par la colonne des unités. On fait un premier groupe de 3. Nous avons donc 19 440. Alors, je retire ce cache et je vais vous parler des petits pièges dans lesquels on peut tomber quand on fait une opération d'une multiplication par un nombre à deux chiffres.
Le premier piège, ça va être de mal aligner ces chiffres et du coup, quand on va additionner, ils risquent de se mélanger. Le deuxième piège qui est très fréquent, ça va être de multiplier par 4 sans poser le zéro de 40. Donc ce zéro-là, il est très important. Et ensuite, il faut connaître votre table et ne pas vous mélanger au niveau des retenues. Voilà, bon courage à vous!